Yo les gars, ça va ou quoi? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour le test du nouveau vélo. Alors oui, j'ai encore changé de vélo, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, pour le Mondraker, je l'ai donné à mon père pour qu'on aille rouler ensemble. Donc j'ai déjà fait quelques sorties avec mon père pour qu'il teste, et franchement il lui va à merveille. C'est nickel pour lui. Et moi du coup, je me suis acheté un nouveau vélo. Alors je vais vous montrer ça les gars, vous allez être bluffés. C'est parti. Et alors c'est un Santa Cruz Éclair Carbone de 2024. Il a que 500 km. Il est monté à la carte presque de partout. Donc ce qui est monté à la carte, c'est Fox Kashima en selle télescopique de à peu près 140-150 mm. Fox 38 Kashima 2024 de 160 mm de débattement. Ensuite pour les jantes, c'est des hop aluminium avec un moyeu hop aussi également en rouge comme de l'autre côté. Pour ce qui est de l'amortisseur, c'est un RockShox Super Deluxe, mais je vais le changer, je vais prendre un DHX2, il arrive très bientôt. Pour le poste de pilotage, on a un poste de pilotage Rental Fat Bar carbone de 180 mm et de 35 mm de large, enfin de circonférence. Ensuite, pour les freins, on a les MT5 avec les disques flottants en 220 mm de débattement. C'est énorme. Je sais pas si on se rend compte, mais à la place de ma main, c'est vraiment énorme. C'est plus gros que ma main. Pour le pédalier, c'est un Shimano classique avec mes pédales, bien sûr, Crank Browser en pédale automatique. Et pour ce qui est de la transmission, c'est du SRAM-NX. C'est un peu de l'entrée de gamme, mais ça marche très bien vu qu'il est neuf, car il a 500 km, je le répète. Il est en full carbone, il fait même pas 23 kg et c'est une pure tuerie. Et aujourd'hui, on va faire le vrai test de ce pure bike magnifique. Donc c'est parti. Donc pour aujourd'hui, on va se faire beaucoup de pistes. Normalement 2, 3, voire 4 si j'ai les jambes. Mais j'ai roulé il y a vraiment pas longtemps. Donc je sais pas si je vais avoir les jambes. Hop, j'ai changé d'endroit pour rejoindre la truc. Hop. C'était raide ça. Donc les gars, j'ai aussi changé d'objectif de caméra. J'ai pris un objectif 2.0. Donc normalement je dois avoir un plus grand angle en rendu vidéo. Mais malheureusement je pourrais pas filmer au-dessus de 4K. Enfin, le maximum que je peux filmer, c'est 2,7K. Donc là, aujourd'hui, c'est un test. Donc là, on part sur la première montée. On part pour la Super Nible en entier, en full race. Et ensuite, on avisera pour le reste. J'ai oublié de préciser, le Santa Cruz est en mulet. Donc une roue 29 pouces à l'avant et une roue 27,5 à l'arrière. Donc c'est beaucoup plus joueur. Et pour le moment en montée, je trouve ça vraiment incroyable comme vélo. Et en descente, j'ai pas encore eu l'occasion de le rouler vite. Donc on va tester ça. Hop, voilà arrivé. Allez. On est parti.
Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'était super cardio. Je sens plus mes doigts. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, premier ressenti par rapport au vélo, il est magique. Il envoie du feu de Dieu. Il prend tous les obstacles. Il bronche pas. C'est vraiment un vélo de fou. Puis sa légèreté fait que c'est beaucoup plus maniable comparé au Moonraker. Bon, je fais une petite pause et on est reparti. Allez, on est reparti. Donc cette fois-ci, je vais y aller beaucoup plus doucement pendant la montée parce que je me suis vraiment fracassé les jambes. Déjà que dimanche, j'ai fait une belle rando en vélo, que le lundi, j'ai fait du volley tout pendant 2 heures. Donc je me suis vraiment tué les jambes. Et là, aujourd'hui, je suis en vélo. Allez, on va partir pour la toboggan des Barras. Donc je pars d'en haut parce que le chrono, il part dans pas longtemps là. Donc on est parti.
Bon, quel dommage. J'ai beaucoup hésité à l'entrée de la piste. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps sur le chrono. J'ai le seum, mais bon, normalement j'ai battu mon record. Vu qu'à l'époque, je partais de là où j'ai hésité. Et je restais très longtemps, je buvais, je restais sur mon tel. Donc là, normalement, j'ai dû battre mon record. Voilà, on est arrivé devant la dernière ligne droite avant la Beauquière. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la qualité vous plaît. Normalement, de toute façon, la vidéo ne sortira pas si la qualité est mauvaise. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, car c'est pas fini. Il nous reste encore toute la Beauquière à faire. Et on est parti. Oh, c'est quoi ça? Oh, quelqu'un a perdu un embout. Je crois que c'est un embout qui doit se mettre de base sur la potence. Je sais pas à qui ça pourrait être, mais il y a des clés à laine. Mais en tout cas, si c'est à quelqu'un qui regarde mes vidéos de la rock, j'ai trouvé ça en haut de la Beauquière, et ben qui m'écrive en commentaire et on se donnera un point de rendez-vous et je lui rendrai. Pour le moment, ça me servira à moi. Allez, Beauquière. Waouh! Merde! Ah! Petite erreur. Il m'a coûté au moins 2 secondes. Voire plus avec la vitesse où j'allais. J'ai très mal au doigt, très mal au bras. Mais on continue. Oh, il y avait un caillou qui m'attendait. Je l'avais pas vu.
C'était incroyable. Full speed. J'ai fait qu'une erreur, voire deux, parce que sur la grande ligne droite à la fin, où j'ai vraiment envoyé, la grande ligne droite où il y a vraiment, on a l'impression d'être au-dessus de la montagne, j'ai loupé ma trajectoire, je devais rentrer en intérieur et je suis allé en extérieur, ce qui m'a fait freiner et m'a ralenti dans ma trajectoire. Donc je pense qu'en tout, en erreur, j'ai dû faire 3 secondes. Je vous mettrai à l'écran le chrono que j'ai fait comparé à mon ancien. Et je calculerai un peu le temps que j'ai perdu. Normalement, sur la première erreur, j'ai dû perdre 2 à 3 secondes parce que j'étais en plein élan, donc ça m'a coupé. Donc j'ai resté à l'arrêt, je pense, 2 secondes. Et le temps de reprendre l'élan, ça m'a duré au moins 1 seconde et demie. Donc en tout, je pense que j'aurais pu me rattraper sur au moins 4-5 secondes. Après, on n'est jamais parfait sur un chrono. On fait toujours quelques petites erreurs. Et quand on en refait un, on fait plus ces erreurs-là, mais on en fait d'autres. Enfin, c'est très difficile de rouler parfait, surtout sur une piste comme ça défoncée et qui est un peu laissée à l'abandon. Donc bon, je suis très content de moi sur la Super Nible et sur la Beauquière. Sur le toboggan des barrages un peu moins. Sur le toboggan des barrages, je me suis vraiment loupé. J'aurais vraiment pu me lancer dans la descente, dans la pente directement, mais j'ai eu peur. Donc je me suis retenu d'y aller. J'ai perdu au moins facile 30 à 1 minute. Donc normalement vous n'aurez pas vu sur la toboggan des barrages, j'aurais fait une coupure. Mais vraiment je suis resté facile 30 à 1 minute à vouloir clipser les pédales pour envoyer dans la piste, mais je me suis relâché à chaque fois, j'avais peur de rentrer dans le raid directement. Donc voilà. J'ai pas envie de conclure sur ça. Je vais voir si j'ai la force de faire une autre piste. Je vais voir. Il est 15h46, je suis à 10 km pour 1h09. Donc je pense que je vais m'en refaire une dernière. Je vais essayer de monter sur la verte. Donc elle est assez loin. On va faire de la route. Mais bon. Bon. Celle-là, elle est vraiment pour vous les gars. Je voulais vraiment envoyer du lourd sur cette vidéo. On aura fait 4 pistes. Donc c'est pas fini les gars. On se rejoint en haut de la piste verte. Ah là là. La montée c'est vraiment quelque chose les gars, parce que franchement celle-là elle est hardcore. C'est en fait, regardez en bas, je sais pas si on voit bien, c'est que des caillasses comme ça. Sauf que bah, déjà en enduro c'est impossible, et en électrique c'est possible de monter une raider comme ça, mais pas avec des caillasses, parce qu'avec la puissance du moteur en éco déjà c'est impossible de monter parce que le vélo devient trop lourd, et au dessus ça fait que drifter. Donc je vais essayer, mais j'ai super peur de tomber avec les pédales auto parce que ça fait vraiment que drifter. Hop. En fait là cette partie là n'est pas raide, mais il y a tellement de gravier que ouah. Vous voyez, je pars la pédale et je monte le reste à pied jusqu'à trouver un point plat pour pouvoir repartir sans drifter, espérant que je glisse pas. Allez, on est parti. Vous voyez, là je suis à 4 et c'est impossible de monter, donc je vais devoir rester sur du 3. Et encore 3, je trouve que ça drift encore. Ah, je reconnais la fin, on y est, c'est bon. Waouh, wow. Ça mange les pédales ici. Les gars, petite parenthèse pour vous montrer cette vue. Je suis en haut de la Croix de Bérard, à la Roquebrussane, donc ça porte son nom. Voilà, donc là-bas on a la Loube, le point le plus haut de la roque.
Là-bas, tous les petits cailloux, c'est les oris. Et tout ce qui est là-bas, c'est les pistes où on était tout à l'heure. Tous seront là à peu près. Et là, je suis ici de l'autre côté. Donc là, tu as le village de la Roquebroussanne, les routes. Là-bas, tu as Roquebaron, là-bas, tu as Néoul. Et de l'autre côté de cette montagne, tu as Méhoun et les alentours. Donc voilà, on voit un peu de tout ici. Là-bas, c'est Brignoles. Et nous, on va là-haut, vers le soleil, pour faire la piste. Allez, on est parti. Bon les gars, mauvaise nouvelle. Je ne trouve pas le chemin pour faire la piste. Donc je fais demi-tour. Et malheureusement, je vais devoir descendre la grosse montée que j'ai faite. Je suis vraiment dégoûté. Parce que vraiment, j'ai forcé comme un porc pour monter là-haut. Et pour pouvoir faire la piste. Mais je trouve pas. Je me suis enfoncé dans la forêt. Je me suis perdu. Je vous mens pas que je me suis chié dessus. J'ai essayé de trouver les traces travail et tout, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop loin pour ce que je pensais. Donc en fait, je vais pas prendre de risques tout seul. Donc bon, on va s'amuser quand même. Je vais quand même me mettre les lunettes, sinon je vais les faire tomber. Et on se terminera sur ça les gars. Allez, on est reparti. Wow. Wouhou. C'est quand même amusant, n'empêche. Ça glisse. Wouhou. Wow, mon cadre. Wow, aïe 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 aïe. Wow. Wow. Ouais. Oh, ça glisse. Bon les gars, on va quand même se faire les bosses. Bien évidemment. Pour tester le Santa Cruz sur les sauts. Allez, on est parti. Oh, c'est magnifique. Il est incroyable ce vélo. Bon, ce vélo les gars est incroyable. Dommage que je n'ai pas pu faire la verte. Je la ferai une prochaine fois. Mais bon, j'ai préféré pas prendre de risques et être tranquille pour rentrer. Voilà. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Je suis désolé de ne pas avoir fait la 4ème piste les gars, je me suis vraiment perdu, j'étais vraiment dégoûté. En plus je me suis vraiment forcé pour la faire pour la vidéo et au final voilà. Donc morale de l'histoire, vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Et quand vous sentez qu'il y a quelque chose de pas bon et que vous allez vous perdre dans la forêt ou quoi, c'est pas bon, faites demi-tour et rentrez chez vous et vous ressortirez avec vos amis et voilà. Du coup les gars, j'espère qu'en tout cas cette vidéo du Santa Cruz vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez magnifique. Moi en tout cas j'adore Pépite. Vraiment un vélo incroyable pour descendre. Il emmène de partout. Enfin, un vélo fait pour la race finalement. Donc les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement nouvelle vidéo dimanche. Je vais à Pugéville et on va se faire 30-35 km. Du coup ça va être bien chouette et on conclut sur ça.